Le commandant là a été corrompu parce que sa mission, ce n'est pas d'escorter les gens. Il a pris l'argent, il a mis ça dans sa poche. Nous savons comment la procédure fonctionne. Lorsque on veut avoir la sécurité d'un policier, on s'adresse, il y a une unité chargée de protection des personnes, l'LP, il paye HP. Mais dans les classes d'examen, même à l'IPHB, pour avoir un policier, il y a toute une procédure à suivre. Il faut écrire au commandant. Le commandant, à son tour, va vous donner des formalités. Mais dans les cas d'examen, il y a un petit arrangement avec le commandant à côté pour qu'on lui donne un militaire, un policier. Donc, en faisant des cours à ce policier-là, il savait que sa vie a changé, il est recherché au sujet de la mort d'une fille. Il savait. Alors, tout au long de l'instruction de cette affaire, il niait toujours. Moi, d'ailleurs, cette affaire-là était déjà classée. Il y avait même l'autopsie attestant que la fille était morte de sa propre maladie. Et il y a ceci, cela. Mais il a été confondu devant votre tribunal par la présence de la deuxième partie civile qui est un APJ du PGI ici. Monsieur le Président, honoré régime de la proposition, c'est quelqu'un qui évolue toujours dans le mal. Dans son domaine de prédilection, il avait la facilité de manipuler l'acte du réquisitoire du ministère public, tenir compte lors de délibéré, dont il va se prononcer à l'issue de ce procès. La défense, vous avez la parole pour plaidoirie. De menaces. Et enfin, pour cimenter, nous-mêmes nous reviendrons pour l'infraction de dissipation de munitions mal développée ici. Et cette cimenterie-là va se jouer de sorte que tout ce qui a été construit avant et par le ministère public et par les partis civils soit démoli séance tenante. Nous l'avons dit. Voici, Monsieur le Président, la vraie version de fait. Nous sommes en date du dimanche 26 avril 2026. Monsieur Timoy, le prévenu, notre client, évangéliste de son état, invité par une communauté sur route Mokali, quartier Kibunda, dans la commune de Kimbasé, Kinshasa, pour prendre part à cette manifestation, prendre parole, prêcher la bonne nouvelle, chercher les brebis perdus et que la paix aider l'État congolais à vivre en toute quiétude. Connaissant bien que les lieux où il allait prêcher, il y a passé un temps, il y avait aussi des antécédents avec certains dans ce quartier-là qui lui préméditaient pour entacher sa vie et même ôter sa vie. Il s'est dit, je suis congolais, je dois me référer aux services compétents, je suis humain, j'ai besoin d'une protection. Il va saisir les services compétents. Quoi qu'on le dise aujourd'hui, quiconque se sent menacé, la police a une mission régalienne, la protection des personnes et de leurs biens. On ne va pas me dire le contraire. On ne va pas me dire que le passeur, c'est un extraterrestre
jamais il peut avoir derrière lui un policier. Nous le vivons tous les jours dans la plupart des communautés. D'ailleurs, certains même se promènent avec les militaires en tenue pour leur protection. Mais aujourd'hui, qu'on vous dise par le ministère public, par la partie civile, que Timboy, individu, il n'a pas le droit d'être protégé. Ça, c'est parlé d'une manière gauche. Après avoir saisi le service compétent, les commandants de la police Zeka, dont j'étais le nom maintenant, lui a confié un policier pour escorte, lequel se nomme M. Kapita Bougie, le deuxième prévenu, en compagnie de M. Timothée Timboy. À qui ce policier? Il va lui être attribué une arme. Je crois bien c'est AK-47, je ne suis pas du domaine, je peux me tromper aussi. Avec à l'intérieur 8 munitions, Monsieur le Président, que 60 étaient 8 munitions. Quelle est la mission? Escorter. Alors, il pouvait appliquer dans la mesure du possible ce que la loi lui recommande. Arrivé sur le terrain, l'endroit où était érigé le hangar qui devra abriter cette manifestation, Monsieur Timboy, en sa qualité d'homme de Dieu, il est entré, il s'est installé à l'endroit lui réservé pour cette circonstance. Et alors, où serait la place du policier Kapita? Il vous l'a dit tout au long de l'instruction. C'est quelqu'un qui a fait, qui a étudié son service, qui le connaît bien, qui a des ordres, qui a des endroits où il ne faudrait pas en plein public pénétrer avec son arme. Il s'est installé en dehors de l'installation, sur la rue, en train d'observer, et en lui, aucune intention manifeste d'attaquer, de tirer, de faire n'importe quoi, de manipuler son arme, puisqu'il n'avait pas en lui même une seule information qui aurait des menaces permanentes. Il n'en savait rien. Le culte est parti des avant-midi jusqu'à vers 14 h. À partir de 14 h, pendant que le culte tendait à sa fin, le pasteur, ou bien le prédicateur du jour qui était M. Timboy, se mettra debout pour demander à la communauté de se tenir debout et clôturer la prière, avec la prière, la cérémonie du jour. C'est juste en ce moment-là que vont retentir les balles à partir du dehors. Il entendra une voix. Ça doit être la voix d'une femme, d'une dame, qui dit « Le voilà, arrêtez-le ». Et aussitôt entendu, il a trouvé que ça devenait suspect, même si les yeux commençaient à se fermer pour se concentrer à la prière, en tant qu'humain, il ne devrait que comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Même si vous priez, soyez aussi prudents puisqu'on ne sait jamais. Le corps humain a aussi ses caprices. Au même moment, les deux policiers en armes pénètrent l'Assemblée à l'intérieur même de la construction, s'amenant vers le prédicateur du jour, M. Timboy, pour mettre la main sur lui. Il s'est trouvé en une insécurité et les policiers qui le sécurisaient étaient dehors dans une situation telle qu'ils ne pouvaient même pas faire un petit déplacement parce que envahis, encerclés par une équipe qui avait préparé un traquenard
depuis la nuit. Et lorsque vous êtes dans un traquenard, la facilité pour vous, c'est d'obéir. Sinon, on risque de vous voir exposé à un danger permanent à la minute. Il ne pouvait plus bouger. Et M. Timbo, comprenant que les deux policiers, en toute vitesse, s'amenaient vers lui, se déplacent de la chair, c'est à l'intérieur, se déplacent de la chair vers le hangar habité par leur bailleur. Le bailleur aussi, apprenant que les balles commencent à retentir, sans en savoir qu'est-ce qui en serait la source, entre aussi dans sa propre maison. C'est en ce moment-là que les deux policiers qui ont pénétré l'église le poursuivent plutôt jusque dans la maison où il avait pris refuge, le récupère, le ramène manu militari avec des tortures, raison pour laquelle on voudrait même que ces policiers-là comparaissent, mais tout a été joué d'avance, qu'ils puissent se disculper devant votre tribunal. Ils ne voyaient pas le danger, ils n'étaient pas menacés, ils ne pouvaient pas manifester, manipuler l'arme, être dans la position de tir, et ils ne connaissaient personne selon la chair là-bas. Car, étant les chrétiennes, tout le monde qui pouvait passer, tout le monde qui pouvait venir, il ne pouvait venir que pour avoir le salut. Mais comment pouvait-il, militaire de son état, policier, s'amener à des attaques contre les passants, puisque c'était sur une avenue, il n'était pas à l'intérieur. Il ne connaissait personne selon la chair, même par les noms. De là, il s'est vu entouré par les jeunes en civil. Il a estimé que, comme on a amené le salut, tout le monde en a besoin. Ils sont venus pour le salut. Quand on vient pour le salut, on ne chasse personne. Même les sorciers que vous avez vus ensorceler le voisin le matin, il a aussi besoin du salut. Il ne pouvait attaquer personne. Or, c'était un traquenard, tout était préparé d'avance. Il y a eu une préméditation pour que les forfaits d'un certain monsieur dénommé ici Excellence vienne exécuter sa mission sans aucun document de justice. Se voyant entouré, sans aucune intention de chasser et voir quiconque est suspect ou pas, innocent de son état, il verra venir, pour revenir au fait, comme je venais de le dire pour le pasteur, il y a eu 4 militaires, 4 policiers en tenue cette fois-là aussi, qui venaient le long de l'avenue. Il a su comprendre que les membres, ils sont dans leur mission. Bon, tous on est dans le service, ils sont en train peut-être de passer. Aussitôt arrivé là où il était, comme il y a eu une équipe d'avance en civil qui l'entourait, maîtrisez-le, bouclier chargeur. C'est l'équipe là qui est venue, qui a mis la main sur l'arme. Maîtrisez-le, bouclier chargeur. C'est-à-dire, il y a eu préméditation, une préparation d'avance. Sachant bien qu'il y avait un policier, au risque d'exposer la population en danger, la première des choses de faire, c'est de maîtriser le monsieur qui serait venu avec l'homme du jour. Ne pouvant plus faire quelques iota, quelques mouvements, il est resté immobilisé et c'était aussi bien pour sa propre sécurité. C'est ainsi que les deux policiers resteront dehors avec les autres policiers entre guillemets, mais en civil. Les deux policiers autres en tenue pénètrent l'église et ont exécuté leur mission telle que nous l'avons dit précédemment plutôt pour le pasteur. Et à l'occasion, ils récupèrent le pasteur, ils le ramènent dans leur destination sans aucun document. Ils pénètrent même la maison du bailleur, là où l'autre a trouvé refuge.
le récupère comme un petit porc sans poids et l'amenant, il y avait un véhicule stationné quelque part par la prétendue actuelle partie civile communément appelée Excellence. Peut-être le nom, je vais fouiller dans les PV, si j'aurais son nom, je pourrais revenir. Mais il s'appelle Excellence. Monsieur le Président, aussitôt l'Excellence arrive, recommande à ce qu'on amène le monsieur. Il avait une pick-up marque Hilux, couleur bleue, stationnée quelque part. On ne dira pas qu'il était de passage en train de prendre de l'air. On ne dira pas qu'il était là, voir la famille, mais il était venu pour exécuter une mission bien préparée d'avance, avec les positions des policiers en tenue, non en tenue, et que la mission n'échoue jamais. Récupérant les deux prévenus devant vous, Monsieur le Président, ils seront jetés comme des sacs dans sa Jeep, et c'était lui-même un chauffeur, un mirobolant chauffeur. En tout cas, tu ne peux même pas tituber dans les Maboulou. Il passe facilement là, dans une destination dont lui-même connaissait. Sans document, arrêtant, mettant dans son propre véhicule la destination, il n'y avait que lui. S'il y avait un document, on comprendrait qu'ils vont dans une destination telle. Et là, sous torture, ils prendront le trajet. Pour ceux qui connaissent la commune de Kimasek du côté Mokali, ils quittent le hangar, là où il y avait les événements. Ils prennent la direction vers les pylônes, là où il y a les stations, les pylônes de courant de la SNEL aujourd'hui. Il n'a pas pu sortir sur Pascal, sur la route sur des moutons de Pascal. Il sort par la nouvelle route encore d'incitation des militaires à commettre les actes contraires. Et nous aurons à suivre notre chronogramme tel que nous vous l'avons présenté. Nous vous avons dit, avec votre autorisation, mon estimé confrère, Maître Emmanuel, se met à crier à contre-courant, dans tous les sens. Dans leur exposé, nous sommes surpris qu'ils oublient que nous sommes en matière de flagrance. Ils ramassent le fait passé d'il y a une année où eux-mêmes, en toute confusion, parce qu'il y a mort d'homme, 2 personnes sont mortes, tantôt c'est une personne qui est morte, et à la lumière des témoignages que nous avons, ou des informations, renseignements recueillis devant votre auguste tribunal, nous avons compris tous qu'il y a eu un antécédent et que le procès ici, c'est un règlement de comptes suite à un précédent qu'il y a eu dans le passé. Parce que c'est ce qu'ils ont démontré par devant votre auguste tribunal. Quand ils parlent qu'il y a eu mort d'homme et que ce procès est télévisé, les images sont lancées dans les médias, on comprendrait que à la date du dimanche 26 avril, il y a eu des personnes qui sont mortes de suite des tirs de balles. Une confusion totale. Il argumente ce procès ici sur base des antécédents ou de précédents qu'il y a eu il y a de cela une année. Un dossier où il parle de morts d'hommes. Et il vous donne même des références. RMP 31, il donne même le magistrat instructeur. Mais sans vous dire quelle est l'issue de ce procès-là. Il y a un procès fini par classement sans suite ou soit fixation au tribunal. Mais jusqu'alors, il y a un procès de mort d'homme qui date d'une année et on le revient ici, on le ressuscite derrière des incidents créés. Et comment ces incidents
se sont grillés. Bon, s'il faut peut-être paramétrer un peu les circonstances de ce mort d'homme, les partis civils, les deux dames qui se sont présentées ici, Karine Mankou et tout ça, il est vrai que notre client, Timboy, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Moi, je l'appelle pasteur. Ça ne m'engage que moi. C'est un pasteur. Je l'appelle pasteur parce qu'il prêche. Il n'y a pas un débat engagé là-dessus. Et il a eu une église dans les quartiers. Une église où les gens qui ont des problèmes viennent d'eux-mêmes. C'est ainsi que, devant leurs problèmes, ils avaient un problème. Leur sœur, d'après le reçu, qui avait touché au fétiche pour être célèbre avec les hommes, et il y a des retours de manivelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue folle. Elle est venue, on l'a amenée dans l'église de ce pasteur qu'on est en train de qualifier de charlatan. Il a fait des prières. Il a chassé des démons là de fétiche qu'il avait vraiment contracté à Mwanda. Et il était devenu bien important. Elle, je l'ai dit, elle était devenue bien importante. Mais curieusement, elle a récidivé, elle est retournée encore à ses fétiches. Et la maladie est devenue. C'est comme dans la Bible, on nous dit, je sais qu'il y a des chrétiens parmi nous, même s'il y a des musulmans, mais dans la Bible, il est écrit, on a posé la question, c'est à Jésus, qui répondait que quand vous chassez un démon, et quand il va retourner, vous faites encore, vous récidivez, les démons là va emporter encore d'autres 7. Ça devient, donc la situation devient plus grave. On ramène encore la même personne auprès de la personne qui avait fait des prières pour exorciser, pour chasser les démons, pour que la personne redevienne normale. Elle-même, la madame a témoigné ici que c'est notre pasteur, nous sommes allés de notre propre volonté. Parce que nous avons les témoignages. Les pasteurs opèrent des miracles. Ils ont amené de leur propre à l'église. Mais quand il y a une conduite du Saint-Esprit, c'est là où ça devient maintenant. Le problème est que les principes bibliques n'ont pas été respectés par la personne. Elle est allée mourir à l'hôpital d'une mort naturelle. Il y a un rapport des médecins jeté ou versé dans les dossiers qui est au parquet. C'est la seule personne. Mais ici, on vient inventer qu'il y a eu de mort d'homme, et lui, c'est un charlatan, c'est un marabout, c'est un sorcier, c'est tout ça. Juste pour ternir son image. Alors que c'est eux-mêmes qui sont allés les chercher. Et ils ont trouvé qu'il y avait des adeptes là-bas, qui avaient foi en lui, les pasteurs, qui avaient foi en son ministère, qui avaient foi en tout ce qu'il faisait. Voilà. Ils font ça quand la personne, la guérison n'a pas marché, pour la deuxième fois au moins, le pasteur les a orientés, allez à l'hôpital. Elle part là-bas, elle meurt. Alors, oh non, comme ça fait 4 jours, vous ne nous avez pas envoyé à l'hôpital immédiatement, c'est de votre faute. Ah! Et là, il y a eu de menaces. On a détruit sa pharmacie, on a détruit sa boutique, on a vandalisé. Parce que elle se plutôt. Donc, la mort ne peut pas frapper à leur porte. Ils doivent être immortels. Quand il y a mort, même si elle est naturelle, donc la cause c'est le pasteur. C'est ainsi que même une deuxième personne qui est morte après, on vient encore lui dire que c'est lui qui est à la base. Mais sans vous dire comment, dans quelles circonstances on l'a tué. On l'a tué comment? Avec quelle arme? Ou avec quel produit? On l'a empoisonné ou comment? Il y a un rapport, mais dans les dossiers qu'ils inventent ici. Alors, Guy, naza innocent. Naza na sinaba, alors ba mettre na ngai ba. Naza innocent, nazo ku na ngai innocent. Aibi. Le prévenu prenant la parole clame son innocence. Prévenu capita. Non, merci.
Prévenu Capita clame aussi son innocence et sollicite l'acquittement. Après avoir reçu les conclusions des parties civiles, le réquisitoire du ministère public, le plaidoyer de la défense, ainsi que le prévenu dans leur dernier mot, je déclare le débat clos. Après reprise en délibéré, le jugement à intervenir dans une quinzaine de minutes. L'audience est suspendue pour le délibéré. Le ministère public et le parti civil Mankou Mataka Christian, Mankou Karine et Isinga Kana contre le prévenu APDSM classe Capita. Et le prévenu Chimbo Ikabo et Timothée. Le tribunal militaire de garnison, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance, en chambre foraine, dans la commune d'Endjili, quartier 7, dans l'enceinte du bureau de la police nationale, district de la Tchang. Rend séjour le jeudi, 7e jour du mois de mai de l'an 2026, le jugement dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire ministère public et le parti civil contre le prévenu mieux identifié dans les dossiers. Vu la présentation des prévenus en procédure de flagrance à l'audience, à la première audience à laquelle ils ont été appelés à comparaître. Après leur identification, le prévenu assistait de leur conseil. Le parti civil ont comparé et se sont conformés à la loi en consignant le frais, à savoir Monsieur Mankou Matata et Madame Mankou Karine. Vu la comparution des prévenus, assistés de leurs conseils respectifs. Vu la promesse de l'accusation de déposer la liste des témoins, comme toutes les parties, vu le dépôt de l'arme par l'organe de la loi, ainsi que de quelques PV, vu l'instruction faite à cette audience, et sa remise à l'audience du mardi, à laquelle ont comparé le prévenu, assisté de leur conseil, le parti civil représenté par leur conseil et la constitution de la partie civile Kusinga Kana. Vu la comparution de renseignants des parties prévenus et l'audition d'un seul prévenu à cette audience et la remise à l'audience du mercredi 6 mai pour la poursuite de l'instruction et la comparution des différents renseignants. À cette audience du mercredi, on comparu les autres renseignants, dont les renseignants des prévenus, cités par le prévenu, et la renseignante citée par le parti civil. Vu l'instruction faite à cette audience, vu les différentes demandes de la partie civile, des parties prévenues, sollicitant une descente, ainsi que la comparution de personnes qui étaient commis à la sécurité de la partie civile Matata. Le tribunal ayant apprécié et trouvé inopportune la comparution de ces personnes comme la descente de partie du tribunal au lieu des faits. Et l'instruction ayant été clôturée et les parties ont été renvoyées pour conclure à ce jour. À ce jour, à l'appel de la cause, on comparu le prévenu, assisté de leur conseil, et toutes les parties civiles représentées par leur conseil. Prenant la parole, les parties civiles Mankou, Christian et Karine par leur conseil,
tendant à circonscrire les faits. Donc, soutenant que le fait remonte du 26 avril 2026, passé dans l'église dont le prévenu avait été invité au quartier Monkali dans la commune de Kimbanseke, où il a été invité dans une communauté de frères des églises de Branham afin de prêcher comme dans ses habitudes, et que cette partie civile qui avait été informée de cette campagne avait pris toutes les précautions pour assister à ces cultes afin de pouvoir approcher le prévenu qui autrefois, auteur de la mort de deux de leurs membres de famille, s'était évadé de manière spectaculaire à la prison, plutôt à l'hôpital, dont la partie civile Kusinga se plaint après cette évasion et dont il réclame une réparation du motif qu'il vivait en clandestinité du fait du comportement du prévenu Timothée. Alors que le prévenu Timothée, comparant à l'audience, a soutenu que cette partie lui a facilité l'évasion au motif qu'il lui donnait de petits riens chaque jour, à savoir $20, et dont il a même accusé d'avoir perçu $1 500 pour lui accorder cette occasion de partir. Donc, à un certain degré, il soutient ne s'être pas évadé, mais à une autre, il connaît et il confirme s'être évadé, parce que prétendant qu'il était dans une confusion, menacé par la famille de la partie civile, considérée comme une famille de prédateurs, qui, d'après la partie prévenue, pour la partie civile, relayant la circonstance à la base de la mort de deux de leur famille, dont il qualifie le prévenu de charlatan. Au lieu de faire le ministère des pasteurs, s'est permis de faire le ministère des charlatans et causant la mort de deux de leur famille. C'est dans cette circonstance que la renseignante Aurélie, accompagnée de deux policiers, s'était présentée à l'église. Pendant que le prévenu Timothée prêchait et a crié à l'endroit du prévenu en s'adressant aux deux policiers pour maîtriser cette personne de Timothée qui est prévenue. Devant ces cris d'alerte de policiers, le prévenu alertera le prévenu Capita qui a été commissionné pour une mission précise, celui de maîtriser tout celui qui se présentera devant lui. En tout cas, il sera de toute éventualité pour maîtriser quiconque. C'est dans cette circonstance que ce dernier interpellera le prévenu Capita en lui donnant l'ordre de tirer. Et ce dernier, sans hésiter, avait tiré 2 coups de balle. Et il ne s'est pas arrêté à ces 2 coups, il en a encore tiré pour menacer la partie civile Matata afin de l'intimider à ne pas avancer vers le prévenu Timothée. Mais fort malheureusement pour lui, comme l'un comme l'autre, la partie civile Matata, qui s'était amenée avec sa suite composée de policiers, ont fini par maîtriser les 2 prévenus, dont le pasteur s'était réfugié dans une petite maisonnette qui se trouve dans la parcelle où était érigé l'hangar pour la prédication. Maîtriser ces 2, ils ont été véhiculés dans la voiture de la partie civile, prenant la direction de Kinkole, puis revenir vers l'auditorat militaire où ils ont été déposés pour être et répondre des actes. La partie civile Matata, soutenant dans ses moyens devant le tribunal, aux questions de la partie prévenue, dans quelles circonstances il est parvenu à arrêter le prévenu, il a soutenu, ayant informé le procureur de la République, qui lui a recommandé, comme c'était dans un cas de flagrance, et surtout comme il y avait un avis de recherche à l'endroit du prévenu Timothée, qui s'était éclipsé dans l'hôpital alors qu'il faisait l'objet de poursuites pour fait de mort d'homme. La partie civile, dans ses moyens, sollicite
sur base des préjudices subis du fait du comportement du prévenu Timothée Chimboy, ainsi que du prévenu Kapita, qui, au moyen de l'arme de guerre lui confiée, a usé en tirant des coups de balle qui a créé des traumatismes dont cette partie se sent être préjudiciée du fait des actes du prévenu Chimboy, qui a ordonné à ses policiers de tirer et à ses policiers qui a tiré en intimidant avec des menaces de mort. Pour cette partie civile, elle sollicite une réparation à la hauteur dont les deux parties civiles manquent pour chacune aux deux prévenus $6 000 et $6 500 pour tout préjudice confondu. Pour la partie civile Kisinga, qui soutient avoir été commis à la garde du malade, le prévenu Chimboy, durant 1 mois, et ce dernier, par une malice, profitant de la distraction de ce dernier qui était commis à la garde, soutenant s'être présenté à la parade pour un contrôle. À son retour, il n'a pas retrouvé la personne dont il était censé garder. Et lorsqu'il a été informé de la présence de ce dernier au niveau des terres jaunes, il a mis tous les moyens en marche afin de rechercher cette personne, mais malheureusement pour lui, il n'a pas eu la chance de mettre la main sur lui. Il apprendra que ce dernier était déjà maîtrisé parce qu'il était à la recherche de cette dernière personne qui était le prévenu. Et dans ce moyen aussi, il sollicite une réparation au motif qu'il a été préjudicié parce qu'il vivait en clandestinité et sollicite une réparation à la hauteur de $50 000 pour tout préjudice équivalent en francs congolais. Pour la partie prévenue, dans leurs moyens de défense, soutenant que la partie civile, l'organe de la loi a soutenu la version de partie civile, en particulier la partie civile Mankou, qui a soutenu qu'en date du 26 avril, lors de campagne d'évangélisation, le prévenu avait été interpellé. Mais avant qu'il soit interpellé, ce dernier s'était permis de donner le luxe d'aller acheter les services d'un policier en violation des normes en la matière, moyennant une somme de $60 pour lui permettre d'avoir une sécurité, se reprochant des faits pour lesquels il avait commis, dont il a prétendu être en insécurité. Et l'accusation, s'appuyant sur les différents moyens présentés par la version des faits de partie civile, au motif que c'est cette partie civile qui a eu la chance de maîtriser le prévenu alors qu'il était dans une séance d'évangélisation. Et l'accusation a martelé par la proposition de prévention d'incitation des militaires à l'endroit du prévenu Chimboy, dont il sollicite la condamnation à la hauteur de 20 ans de servitude pénale principale. Et quant au prévenu Kapita, dont il sollicite la condamnation à 10 ans de servitude pénale principale et pour le menace à 1 année, et faisant application de l'article 7, qui soit condamné à une seule peine, à savoir 10 ans de servitude pénale. Dans leur version des faits, la défense des prévenus soutient que c'est un procès de vengeance, car le prévenu Timothée, étant un serviteur de Dieu qui a toujours fait des miracles, dont la partie civile avait amené l'un de leurs qui avait touché au fétiche, et dont le fétiche par elle en a fait mal usage, l'amena à une folie. Et l'ayant amené devant l'homme de Dieu, qui est l'homme de Dieu, qui est l'œuvre de grands miracles, avait fait son œuvre, son ministère, et avait guéri cette dernière. Mais fort malheureusement, comme l'a soutenu la partie défense, en prenant référence à la Bible, que lorsque les démons sont chassés, si on ne respecte pas les instructions des hommes de Dieu, les démons vont revenir plus de 7 fois. C'est dans cette circonstance que cette partie
la famille de la partie civile s'est vue encore être envahie par des démons et qu'elle est encore retombée dans sa situation et que le pasteur ne pouvait plus rien faire pour elle, elle en a succombé. Non pas du fait des actes du prévenu, mais d'une mort naturelle. Et dans leur version, soutenant qu'alors que l'homme de Dieu était en train de remplir son ministère, ce dernier s'est vu être envahi sans n'avoir jamais donné aucun ordre au prévenu Capita pour tirer, s'appuyant sur les dépositions des différents renseignements. Et jurant même avec le prévenu Capita qui soutient avoir été maîtrisé comme une femme, n'étant même pas en mesure de pouvoir même lever les pieds ou la main, même tenir son arme. Et dans cette circonstance, après être désarmés, ce sont les gangs de la partie civile Matata qui ont fait usage des armes et les ayant soumis à une torture sans précédent. L'accusation a soutenu que le prévenu Timothée s'est retrouvé dans une situation dont les antécédents parurent reconnus avec la partie Matata d'avoir été en procès devant le parquet de grande instance et dont la partie prévenue soutient que l'affaire est déjà devant le tribunal de grande instance, mais dont le numéro RP n'a pas été produit par la partie prévenue, mais la partie civile ayant promis sans avoir produit, à savoir Maître Ndele, qui avait même un niveau RMP, dont le tribunal était déjà saisi. L'accusation a soutenu que le prévenu, après s'être évadé de l'hôpital, a vécu dans la nature. Face à cette présence inattendue, le prévenu Chimboy s'étant adressé au policier qui lui a été commis pour sa sécurité. C'est dans cette circonstance que le policier, qui n'avait que autre mission, avoir été instruit pour sécuriser à tout prix le prévenu, ne pouvait qu'agir comme un agent averti. Et c'est dans cette circonstance qu'il y a eu usage de l'arme lui donnée par sa hiérarchie afin de pouvoir protéger le prévenu Timothée qui était dans une situation de désarroi face à la présence policière qui le recherchait depuis un temps pour s'être évadé dans une procédure qui était devant le parquet. C'est dans cette circonstance que le prévenu avait eu à faire usage en tirant de la partie civile, comme tout policier averti, ne pouvait qu'aussi user de techniques par et apprises. C'est dans cette circonstance qu'il y a eu des coups de balles tirés. Et dans cette confusion de coups de balles, il y a eu des balles tirées de part et d'autre. Et par le prévenu Capita qui était commis à la garde du prévenu et le prévenu, les policiers qui devraient maîtriser ce dernier. Et c'est dans cette circonstance que les deux ont été maîtrisés. Le prévenu Chimboy, poursuivi pour incitation, pour avoir, dont la genèse du comportement de Chimboy se justifie, dont il a soutenu qu'il se sentait en insécurité. Raison qu'il est allé solliciter une assistance en policier pour sa sécurité. Chose qui était déjà acte préparatoire pour sa sécurité en violation de la procédure. Par son comportement précédent, en allant prendre moyennant versement de $60 auprès d'un commandant pour avoir un policier dans sa suite, qui constitue des actes préparatoires à l'incitation. Et au moment des faits, ce dernier ayant donné l'ordre au policier de tirer, et le policier, sans avoir mesuré la grandeur des actes qu'il posait, a obéi aveuglément en tirant des coups de balle, tomba sur le coup de la dissipation des munitions, alors qu'il était en face de personnes non armées, selon la version des différents renseignants, ceux-là qui s'étaient présentés avec la fille Ornella, des policiers en tenue civile sans armes. Ce dernier, en tirant des coups de balle, tombe sous le coup de la dissipation des munitions de guerre.
Et dans les mêmes circonstances, ce dernier se trouvant face à une personne en tenue civile qui se présente devant lui comme une autorité, ce dernier s'étant dit, sans les connaître, leur qualité de délinquant primaire, absence d'antécédent judiciaire, et le tiendra dans cet état. Statuant sur les actions civiles, le tribunal constate qu'il y a constitution des partis civils dont les sueurs Mankou Matata, la dame Mankou Karine et les sueurs Kisinga de garnison. Statuant contradictoirement en procédure de flagrance à la majorité des voix de ses membres. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement les articles 21 et 149. Vu le Code judiciaire militaire en ses dispositions pertinentes. Vu l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu le Code pénal militaire en ses articles 74 et 88. Vu le Code pénal ordinaire en ses articles 159 et 160. Vu le Code civil congolais en ses articles 258 et 260. Vu la loi organique numéro 13/011-B relative à l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination des magistrats militaires du siège. Vu le dossier de la cause instruit en procédure de flagrance opposant le parti civil au prévenu AP deuxième classe Capita et Chimboy Kabwe, disant droit à la question de savoir si les faits de prévention mis à charge des prévenus instruits en procédure de flagrance, à savoir l'incitation des militaires et les menaces sont établis. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres, après vote au scrutin secret, a répondu oui pour l'incitation des militaires à charge du prévenu Chimboy. Répond oui pour l'infraction de dissipation de munitions de guerre à charge du prévenu Capita. Dit non l'infraction de menace avec armes à charge du prévenu Capita. À la question de savoir si les prévenus peuvent bénéficier de circonstances atténuantes. Le tribunal, après vote au scrutin secret, à la majorité des voix de ses membres, a répondu par oui. À la question de savoir s'il y a lieu de leur appliquer une sanction pénale, le tribunal, après vote au scrutin secret, a répondu également par oui. Par conséquent, le condamne de la manière comme suit. Condamne le prévenu Chimboy Kabwe Timothée à 10 ans de servitude pénale principale. Le condamne au paiement de frais d'instance d'ordre de 200 000 francs congolais et confirme son arrestation et sa détention. Condamne le prévenu Capita Tombo à 5 ans de servitude pénale principale pour dissipation de munitions de guerre au paiement de 200 000 francs congolais de frais d'instance, confirme son arrestation et sa détention. Statuant sur l'action civile. Dit recevable et fondé uniquement l'action civile mise par la partie civile Mankou Matata. Condamne les deux prévenus au paiement à cette partie, à chacune des parties l'équivalent de $1000, équivalent en francs congolais. Ordonne la restitution de l'arme à la police nationale, étant le propriétaire. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle ont siégé le major magistrat Jeff Lukulogo Mounyoka, président, le lieutenant magistrat Ngalamoul Mejamar, juge de carrière, le commissaire Mouya, le commissaire principal de police, Mouya Franck, le capitaine Matienda Marc et le commissaire principal de police, Mungaba Cyril, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le lieutenant magistrat Balako Bibiche, subdirecteur militaire de garnison, et l'assistance constante au débat du sous-lieutenant greffier Mujinga. Arme au pied repos. Arme au voilà.
Monique Yasolo Makambouana et Salamaki. Sur les 3 préventions retenues, Moko des a retenu, Moko, tribunal a estimé non établi. Par conséquent, le tribunal a condamné le pasteur à 10 ans, Kapita à 5 ans, na frais d'instance. Quant au parti civil, le tribunal a retenu parti civil Moko, de Bafé, et a établi, par Kofutaye, Mutunamuto, $1000. Il y a dommage à intérêt. Ce qui vous s'appelle la décision à tribunal 5 jours et PC Melibino pour que vous la recours. Plus rien n'étant au rôle, l'audience de ce jour est levée. Tribunal militaire. Gardez, vous, portez, armez, immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de Ganzo de Chassanchi, mon major, l'audience de ce jour est levée. La séance est levée. Le condamné sur la disposition du ministère public. Félicitations pour votre prestation. Arme tirée. Ah, vous avez mon major. Arme, oh, on peut y aller directement. Voilà, membre. Police audience. Pardon. Voilà, Bandeko wana bokolanda bomona Pasteur Tiboté a été condamné de 10 ans de service pénal et puis wana mwasi na ye na mwana na ye bokomona bakolela émotion ndenge esalaka soki nakufi malamu mais so nakufi te nzambe likolo mokoko na se à la maison, bon courage. Ça va finir. soki nabeti ata lisusu moko ndenge aza na mbongo na ye aza na makambo